Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, des nouvelles on va dire un peu anecdotiques, mais bon, qui ont quand même une importance dans la vie de l'équipe et pour le rayonnement de l'OL. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que ma vidéo d'hier a eu un succès que je n'attendais pas. On va voir tout de suite quelques données YouTube. Donc vous voyez, la vidéo d'hier a fait 822 vues, ce qui m'a quand même beaucoup surpris pour un débrief d'un entraînement et d'une conférence de presse. Et surtout, ce qui est très plaisant, et je vous en remercie, c'est le nombre de j'aime. Donc vous le voyez sur YouTube, on n'affiche plus les j'aime pas, mais on affiche que les j'aime. Donc vous voyez sur cette vidéo, il y a 25 j'aime et 0 j'aime pas. Sur les 4 dernières vidéos, il n'y a qu'une vidéo, celle de Paqueta, qui a eu un j'aime pas. Je remercie vraiment tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent et qui, en mettant des pouces, permettent à ce que la vidéo ressorte le plus haut possible dans YouTube. Bon, cessons l'autosatisfaction. Alors ce matin dans l'équipe, un papier qui nous parle de l'attribution des numéros de maillot pour la saison à venir. Et vous savez que certains joueurs font... Alors soit par superstition, soit par prestige, puisqu'il y a des numéros qui ont un prestige supérieur à d'autres, et notamment le numéro 10. Le numéro 10, c'est Michel Platini, c'est le créateur, c'est vraiment un numéro très très populaire. Un peu comme dans le basket, le numéro 23, c'est Michael Jordan, et évidemment, quand vous le portez à la fois, c'est un honneur, mais derrière, il faut être à la hauteur de ce numéro. Actuellement, c'est Lucas Paqueta qui porte le numéro 10. Il l'avait d'ailleurs récupéré après le départ de Memphis Depay. Et on apprend ce matin qu'Alexandre Lacazette, lui, souhaite récupérer le numéro 10. Donc évidemment, comme Paqueta porte ce numéro, est-ce que ça va créer une petite... on va dire gêne entre les deux joueurs. Déjà, on n'est pas encore sûr que Paqueta soit encore là à la rentrée, mais ça peut avoir beaucoup plus d'importance qu'on ne croit. D'abord, on aurait pu penser qu'il prendrait le numéro 9, comme celui qu'il avait à Arsenal, mais le numéro 9 était Moussa Dembélé, qui, rappelons-le, a fini la saison capitaine de l'équipe. Donc là aussi, c'est pas évident, 10, 9 ou un autre. Alors dans l'article, on dit qu'il pourrait porter le numéro 69 pour rendre hommage au numéro du département du Rhône. Autre cas, si on peut dire, sur ces numéros de maillot, celui de Corentin Tolisso, donc qui lui aimerait bien récupérer le numéro 8, son ancien maillot, mais actuellement ce numéro 8 est porté par Oussem Aouar. Même si Oussem est pour le moment le joueur, on va dire, dont le départ paraît le plus évident, pas exclu, sachant qu'il est en dernière année de contrat, qu'il reste une saison de plus pour prendre une prime à la signature dans son futur club. Donc ça n'a l'air de rien, ces choses-là, mais c'est quand même très important. C'est aussi important pour la boutique. En effet, nouvelle équipe, nouvelle saison, nouveau maillot, nouvel écusson. Alors l'écusson, je crois que ce sera la saison prochaine, mais... vous voulez prendre un maillot d'Alexandre Lacazette là aujourd'hui le 8 juillet, est-ce que vous le faites floquer du numéro 9, du numéro 10 ou du numéro 69? Donc ça c'est un vrai souci. Même chose pour Tolisso. Vous voulez prendre un maillot de Paqueta, pour le moment il a le numéro 10. Bon, honnêtement je trouve que ce serait très embêtant qu'on enlève le numéro à un joueur qui a l'antériorité dans l'équipe. Alors on pourra me dire Lacazette, il a encore plus d'antériorité. Non, mais là, je trouve que ce serait pas correct d'enlever le numéro 10 à Lucas Paqueta. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ne paraissent pas être grand-chose, mais qui peuvent rapidement créer peut-être des frustrations ou des gênes entre coéquipiers. C'est une situation un peu embarrassante. Donc, on va suivre ça quand même avec intérêt, puisque dès samedi, donc demain, et oui, on est déjà vendredi. Donc dès demain, on a notre premier match de préparation de la saison. Donc vous voyez d'ailleurs après l'article d'Hervé Penaud sur le maillot, on a un récapitulatif des matchs amicaux de l'OL. Donc demain à 19h contre Bourg-en-Bresse, une équipe nationale qui est la division 3. Le 12, donc 2 matchs contre le Dynamo Kiev à 18 et 21h. Le 16,
Alors là, je pense qu'ils ont oublié quelque chose parce que je crois qu'il y a 2 matchs contre Anderlecht. Ensuite, Willem II en Hollande. Alors c'est aux Pays-Bas. Hein. La Hollande est une partie des Pays-Bas. Ensuite Feyenoord et ensuite l'Inter Milan. Mais donc voilà, dès demain, on va voir si ce problème de maillot est réglé. Franchement, hein, c'est plus important qu'il n'y paraît. Bon, moi, honnêtement, à titre personnel, moi j'ai été dans des équipes, je me fichais totalement du numéro que je portais. Mais pour certains joueurs, ça a de l'importance et ça peut créer quand même des frustrations. Autre sujet en lien avec l'entraînement d'hier. Alors moi personnellement, je n'ai pas remarqué cela, mais j'ai entendu Édouard Jay, qui est le correspondant d'RMC à Lyon, et qui a indiqué que lors de la session d'entraînement hier, Léo Dubois avait été sifflé par les supporters. Alors bon, je suis pas un fan de Léo Dubois, le joueur. Ça ne m'a pas du tout gêné. Alors ça m'a gêné quand il a été nommé capitaine, parce que je pense qu'un capitaine, c'est quelqu'un qui doit faire l'unanimité sur le terrain. Et alors je pense que c'est pas du tout le cas de Léo Dubois. En plus, il a perdu sa place. Donc bon, je veux dire, pour son amour-propre, c'est quand même pas évident. On a bien senti hier quand même à l'entraînement que bon, bah il portait un peu sa misère, hein, faut quand même le dire. Bon, moi, comme je le dis, je suis pas un fan de ce joueur, mais je pense aussi que voilà, il a perdu sa place. Soit il accepte d'être remplaçant de Malo Gusto, soit il essaye de récupérer sa place. Après tout, pour le moment, il n'y a que 2 postes, enfin deux joueurs sur ce poste de latéral droit. Après, il peut dépanner en latéral gauche, mais bon, je pense aussi que surtout dans une nouvelle saison, je comprends qu'il y ait des rancœurs vis-à-vis du joueur, vis-à-vis du club, mais quand on vient assister, je voudrais pas faire la morale, mais bon, je ne donne que mon ressenti. Quand on vient assister à un entraînement, que le club donc vous permet de voir les joueurs et que vous sifflez le capitaine de la saison passée, un joueur qui a vécu quand même une situation difficile, ou visiblement, alors moi je ne suis pas les réseaux sociaux, donc je ne sais pas, mais bon, apparemment, il est quand même pas mal insulté sur les réseaux sociaux. Et il va à l'entraînement où tout le monde devrait être heureux de reprendre et puis il se fait siffler. Je pense que là on franchit quand même certaines limites. Je veux pas faire la morale, mais bon, moi personnellement, si c'est vrai, je trouve ça un peu gênant. Enfin bon. Dernière chose, c'est une information qui est parue hier sur les centres de formation français. Donc la FFF a fait un classement. Alors bon, je n'ai pas regardé tout le bilan, donc je peux pas savoir exactement quels sont les critères qui sont retenus, mais comme vous le voyez, l'Olympique Lyonnais a 4,5 étoiles, alors je pense que c'est sur 5, et donc est considéré par la FFF comme le meilleur centre de formation en France, devant Le Havre, le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne. Et on remarquera que l'Olympique de Marseille a 2,5 étoiles à égalité avec des grands clubs comme Châteauroux, Nancy. Bon, Auxerre, il y a une tradition, mais on va dire qu'elle s'est un peu perdue. Donc voilà, je trouve ça très sympa, ce qui nous permet de penser qu'on a un avenir assez radieux pour sortir régulièrement des très bons jeunes joueurs. Une autre étude qui est sortie en 2021 et qui là, je dirais, est extrêmement objective, puisqu'elle fait le compte du nombre de joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats, et on regarde de quel club ils sont sortis. Alors, le 10e, c'est Chelsea, vous voyez, avec 23 joueurs donc, qui évoluent dans les 5 grands championnats. Et on va descendre, donc on voit Manchester United, Valence, Arsenal, Saint-Étienne qu'on retrouve, le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais donc avec 30, et 3e du classement, l'OL, donc avec 32 joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats. Donc c'est quand même assez fantastique. 2e, le Barça, et 1er, le Real Madrid. Donc c'est quand même très très positif pour l'OL de voir que son centre de formation est vraiment extrêmement performant. Parmi les noms qui sont cités, Anthony Martial, qu'on a vendu un peu à bas prix à Monaco. Quand on voit combien il était vendu à Manchester United, on peut avoir des regrets. Donc Alex Lacazette qui revient, Ryan Cherki, Oussem Aouar, Nabil Fekir, et évidemment le plus grand d'entre eux, futur Ballon d'Or je pense, Karim Benzema. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un débrief du premier match de préparation de l'Olympique Lyonnais, donc demain à Bourg, donc équipe de 3e division, bon c'est vraiment pour se mettre en jambes. On va surveiller cette histoire de maillot parce que je pense que ça a quand même son importance.
et puis voir si quelques joueurs se distinguent dans cette rencontre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.